j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un auteur, ni même un genre littéraire, mais plutôt vous faire découvrir un lieu que vous avez peut-être remarqué si vous êtes déjà venu à la médiathèque. Elle se situe entre la section jeunesse et la section adulte, et c'est la salle du fond local. Allez, venez avec moi, je vous montre tout ça. Alors dans le fond local, vous allez trouver des documents qui parlent de l'histoire de l'Allier et qui sont pour la plupart plus disponibles dans l'édition aujourd'hui. C'est pourquoi cette salle est fermée en permanence. On a choisi de faire des thèmes pour vous les présenter. Ici, on a des documents sur Émile Malle, ici des documents sur Georges Rougeron, et là sur l'histoire des mines ou l'histoire de Commentry. En son centre, on a plutôt choisi de mettre les coutumes et l'histoire du Bourbonnais en général, avec là aussi des documents qui sont plus disponibles dans l'édition. Et puis on termine ce meuble avec des documents et des monographies, notamment des monographies de village. Par exemple ici un document sur Uriel, c'est un document de Pierre Pison qui raconte l'histoire de ce village. Alors dans ces différents documents, on a par exemple ici un livre sur le département de l'Allier, qui est le plus ancien que l'on possède. Celui-ci date de 1799-1800. À l'époque, il y avait à peu près 500 habitants à Commentry. Et puis, on a aussi un document que j'aime bien, qui est celui-ci, qui est plus récent, puisqu'il est de 1900. Là, c'est le Commentry de 1900, avec une population de 11 000 habitants, qui a explosé. Et puis, on commence à voir apparaître sur ces documents des publicités sur la ville, et puis la liste aussi de tous les commerces commentriens qui étaient à l'époque. Je vous ai parlé des livres, mais il y a aussi les revues. Elles étaient situées à l'ancienne bibliothèque, rue Lavoisier. Ces documents, on les a ramenés ici en 1993. Il nous manquait certains numéros. Grâce au don Rougeron, on a pu compléter ces collections. Et ensuite, on les a donnés à la relure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité de consulter ces documents plus facilement et aussi de mieux les conserver. Georges Rougeron nous a légué aussi des livres. On parlait de revues tout à l'heure, mais là, on va parler de livres, notamment La province du Bourbonnais, qui est un magnifique ouvrage de Dupieux. Ici, vous voyez ce magnifique ouvrage qui est dédicacé par l'auteur au président du Conseil général, donc Georges Rougeron, c'était en 1946. En plus de cet ouvrage, on a à peu près 500 documents que Georges Rougeron nous a légués. Pour vous donner une idée, notre fonds à nous, c'était à peu près 1000 livres. Donc vous voyez l'importance du don. C'est pourquoi on a choisi de les présenter aussi sur ce meuble, en mettant un petit logo, une signature, pour bien les distinguer de ce que l'on possédait déjà. Une chose importante, c'est que tous ces documents, même s'ils sont en consultation sur place, et que vous ne pouvez pas les emprunter, vous pouvez quand même trouver la liste sur notre site internet. Et puis on termine avec cette représentation de Méganera moni, la libellule géante de 70 cm d'envergure, qui avait été trouvée dans le bassin houiller commentrien. Alors ici, ce n'est pas le fossile, bien évidemment, puisqu'il est au Muséum d'histoire naturelle. C'est juste une représentation. Moi, je vous invite en tout cas à venir nous rencontrer dès que possible, et je vous ferai visiter la salle avec plaisir et vous donner plus d'informations. À bientôt.